Alors je reviens sur la question du rapport entre le Shabbat et la Nouvelle Alliance. Certains diront, mais ça n'a aucun rapport, le Shabbat est bien antérieur à l'annonce de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance ayant été annoncée par Jérémie, donc au moment de la captivité de Babylone, etc., après la mort de Salomon, etc. Eh bien, en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Pourquoi? Parce que l'écriture du Pentateuque est tardive. Et donc quand on dit c'est venu avant, parce que tout simplement c'est dans un livre qui vient avant les prophètes, c'est une grosse plaisanterie. On sait très bien qu'un grand nombre de choses qui sont dans le livre de l'Exode, qui parlent des Bnei Israël, des fils d'Israël, ça ne fait sens que parce qu'il y a des gens du royaume d'Israël, du royaume du Nord, qui sont venus, qui se sont appropriés quelque part le Pentateuque. Bon, c'est gros comme une maison. Donc la question de la chronologie, si on doit se contenter de dire, c'est comme des gens qui disent « Ah oui, mais Moïse, il est antérieur à ceci ou cela », c'est une plaisanterie. Moïse, c'est un texte qui a pu être écrit bien après un certain nombre d'autres événements. Ne restons pas à ce niveau chronologique de bébé et de bisounours. Donc, effectivement, comme je dis dans une petite vidéo tout à l'heure, mais très rapidement, une grande partie du Pentateuque est déjà marquée par la Nouvelle Alliance. C'est pour ça d'ailleurs que, quelque part, Jésus, quand il dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », il est en écho avec le royaume d'Israël, évidemment. Ça va de soi. Et donc, il y a déjà l'annonce du Shabbat comme le 7e jour. De soir, on dit il y a eu 6 jours à la création, premier chapitre. Tout d'un coup, on dit ah oui, mais il y a un 7e jour. Donc, on rajoute quelque chose. Et bien, ce rajoute quelque chose, c'est la Nouvelle Alliance. Il faut aller lire Jérémie 31 pour comprendre ce que ça veut dire. On me dira oui, mais quel rapport entre le livre des prophètes et le livre de la Genèse? Ben si, il y a des rapports. Il y a des rapports parce que c'est écrit bien après, où ça a été interpolé, où ça a été rajouté. Alors ne me parlez pas de chronologie, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Donc, le Shabbat est une invention des Israélites qui prône l'idée que finalement, au fond, nous sommes irresponsables. Autrement dit, ce que nous faisons, c'est dicté par le ciel, et donc nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. C'est ça la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est l'irresponsabilité. Lisez Jérémie 31, voilà, nous ferons ce que nous ferons, parce que c'est comme ça, parce que c'est prévu comme ça, et puis c'est terminé. L'ancienne alliance, c'était le respect de l'autre, on devait écouter l'autre, on devait apprendre ce qu'il fallait apprendre, ça ne marche pas. La Nouvelle Alliance, maintenant, c'est plus comme ça, de toute façon, c'est pas la peine d'imposer des lois de l'extérieur, ces lois vont venir de l'intérieur. Je vous renvoie à la discussion que j'ai eue avec René Louis au café Wok Cuisine de Strasbourg-Saint-Denis hier. Donc, nous avons un message dans le Pentateuque qui est déjà marqué par la Nouvelle Alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce que Jérémie annonce, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est un texte qui se propulse vers le passé, mais qui en réalité est un texte beaucoup plus ancien. Alors ça, pour l'historien du prophétisme, c'est une affaire connue. Le recyclage des textes prophétiques d'une époque à l'autre, on annonce quelque chose à un moment donné, et puis on le réannonce plus tard, comme si on n'avait pas déjà annoncé cela. C'est monnaie courante. Lisez mon bouquin, Le monde juif, pas le monde juif à l'archéologie, mais le texte prophétique en France. Vous pouvez trouver aux presses universitaires du Septentrion, ou bien sur Internet, etc. Donc, le christianisme,
ne fait que reprendre déjà des choses qui sont dans le Pentateuque, et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a récupéré le Pentateuque et les autres textes pour en faire la Bible au même titre que les évangiles et puis les épîtres de Paul. C'est pas par hasard que le Pentateuque et les autres livres d'ailleurs, mais enfin surtout le Pentateuque, et notamment le livre de la Genèse et le livre de l'Exode, font partie intégrante de la Bible chrétienne, parce qu'effectivement, il y a des choses extrêmement claires qui vont dans le même sens. Il y a une filiation, une généalogie.